Alors nous ouvrons ce cahier qui a 90 pages. Il y en a même quelques-unes qui sont blanches encore. À la première page, et même avant la première page, entre la couverture et la première page, ce que je voudrais lire dans ce cahier, ce sont les rencontres, les gens que j'ai rencontrés. Eh bien, comme vous vous en doutez, la première personne que j'ai rencontrée, c'est ma maman, une jeune maman de 23 ans. Ah, elle est belle cette photo, oui. Mes parents, mon père, ils s'étaient mariés 9 mois et 25 jours auparavant. 19 jours après, j'ai fait une rencontre, c'est Jésus. J'ai rencontré Jésus à 19 jours, le jour de mon baptême. Ça, c'est bien moi. Voilà, un petit bébé qui va démarrer dans la vie. Page 2, je fais la connaissance d'une petite sœur. Là, elle a un peu grandi sur la photo, mais elle est née juste 2 ans après moi et elle est parmi vous ce soir. C'est elle qui m'a préparé les photos. Je suis déjà un petit garçon avec un chapeau. À la page 4, je rencontre la famille dans la ferme où est née ma mère, dans l'Aveyron. Le petit blondinet au début qui a l'air de mener les vaches, c'est moi. Et les autres, c'est les cousins. Et ma sœur est dans la charrette tirée par une cousine. Sur le balcon, là, sur l'escalier derrière, il y a ma mère, sa belle-sœur, ma grand-mère peut-être. Alors là, nous sommes déjà à la page 8, puisqu'il y a un petit frère qui est arrivé. Il s'appelle Roger et il habite Québec. Ah, j'ai toujours été le grand frère, un peu timide. Mes frères et sœurs l'étaient beaucoup moins que moi. Aux environs de la page 12, je fais une rencontre très importante, la rencontre d'un prêtre. Un prêtre qui était vicaire à notre paroisse, aumônier de l'école, animateur scout, animateur de la GEC, et il a commencé, avec les amis de mon âge, un travail extraordinaire, ce jeune prêtre. Vous le voyez là, marchant en tête, c'est un peu une image symbolique, mais j'avais couru devant pour prendre la photo. Il marche en tête d'une bande de jeunes sur la corniche des crêtes de la Sainte-Baume. Et un moment après, il a remis sa soutane, il a même une chasuble, et au Saint-Pilon, nous célébrons la messe avec lui. C'est très solennel dans la manière de célébrer, et très simple aussi avec les jeunes que nous étions. Ce prêtre sera un peu mon guide jusqu'à sa mort. À la page 13, c'est la déclaration de la guerre. Tous les jeunes qu'on aime, les jeunes prêtres, les jeunes professeurs, les jeunes parents sont soldats. Et c'est pas une belle guerre. Le maréchal Pétain, l'Allemagne, la résistance, le maquis et les règlements de compte à la fin. Et beaucoup de souffrance. La guerre, pour nous qui étions jeunes, sera une période pour nous où avec notre enthousiasme, notre naïveté, nous sommes passionnés pour Pétain, passionnés pour De Gaulle, passionnés pour le maquis, passionnés pour toutes sortes de choses qui finalement nous ont laissés un peu meurtris et avec l'envie d'autre chose. Nous voilà à la page 16, 17 de mon cahier.
quelques jeunes rassemblés par le prêtre dont je parlais tout à l'heure, l'abbé Bosse, parce que il se posait des questions de vocation religieuse. Et sur cette photo, il y en a quelques-uns qui n'ont pas fait le pas de devenir prêtre, mais je retrouve, après toutes ces années, 4 têtes là de prêtres, dont l'un, le plus grand, Alain Raillard, est mort il y a un mois. Mais ensuite, il y en a 3 autres, Louis Magnan, Félix Dufour et moi, qui sont devenus prêtres. Tous ces gens-là sont entrés au séminaire quelques années plus tard. Après la guerre, nous sommes une génération qui ne fait plus trop marcher au pas, qui n'aime pas trop être embrigadé et faire des cérémonies. C'est à la page 16, l'arrivée de la dernière petite sœur, la 4e, Simone. Et nous sommes très émus sur cette photo, apparemment, très attentifs. Voilà, la voilà aussi, la dernière, entre les mains de sa maman, qui n'est plus aussi jeune, puisqu'elle a 39 ans, là, tiens. Voilà. À la page 18, je fais la découverte, parce que la décision a été prise, de la communauté du grand séminaire du diocèse de Marseille. C'est impressionnant, nous étions 30, une trentaine. Je crois me souvenir que je suis un petit jeune du dernier rang, avec une belle chevelure et une jolie cravate. Alors cette photo est prise dans la cour d'entrée du grand séminaire de l'époque, qui est devenue maintenant la mairie d'arrondissement à Saint-Joseph. À la page 20, c'est le service militaire qui commence à Marseille, à la caserne Odéoud. Nous sommes 4 ce jour-là qui avons fait le mur, comme on dit, pour aller faire un tour dans nos familles. C'est pas très difficile de sortir par la porte arrière de la caserne. Nous sommes habillés, nous étions les premiers mobilisés après la guerre. Nous sommes habillés avec des vêtements récupérés dans les magasins. Ce sont des vareuses de l'armée anglaise. Mon service militaire, c'est Philippeville, en Algérie, Skida aujourd'hui, Sétif, où on me voit avec un collègue du séminaire de Marseille, Georges Blaise. Alors nous sommes donc à la page 21, le service militaire commencé en Algérie se continue à Marrakech, où je suis infirmier, et le stage de parachutiste à Agadir, avec 8 sauts sur la plage d'Agadir. Sur la même page, le retour à Marseille, à la maison où j'ai retrouvé la petite sœur qui a grandi. Elle était aussi fière que moi. Voilà. Vous me voyez avec 3 collègues libérés comme moi sur la Canebière. On a été libérés ensemble. Et bien sûr, leur premier souci, ça a été de laisser l'uniforme militaire et de se mettre en civil. Puis on devait sortir. Moi, j'avais pas de costume civil, j'étais en soutane. Alors pour pas me remettre en soutane, je suis resté en uniforme militaire. Nous sommes toujours à cette page 21, puisque je viens de rentrer au séminaire, et il y a une ordination dans l'église du Sacré-Cœur, dans la basilique du Sacré-Cœur à Marseille. 13 prêtres, et après l'ordination, chaque prêtre donne ses premières bénédictions. C'est là que je reçois la bénédiction que donne Louis Bonnefond. Louis, notre maître de chant, notre moniteur d'escalade, qui a 3 ou 4 ans de plus que moi. Nous sommes donc maintenant à la page 24, où c'est l'année où je deviens prêtre. J'ai été étonné de redécouvrir ces jours-ci cette image qui a donc 66 ans, 67, frappé par la simplicité et déjà la lucidité, l'enthousiasme qu'on avait. J'avais 24 ans à l'époque, et avec les collègues
de ma génération. On ne cherchait pas à faire des grandes phrases sur le ministère, mais pêcheurs d'hommes, c'était l'évangile. Et on démarrait avec confiance, secoué un peu comme nous l'avions été par la guerre, mûri peut-être un peu plus vite par ses souffrances et ses questions. On était plein d'enthousiasme, ça nous a aidés. 15 jours après mon ordination, on m'annonce que je suis vicaire à la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul. Je découvre, je rencontre des prêtres, mais c'était une paroisse particulièrement jeune et vivante. Il y avait sur la paroisse 17 unités scouts. Je rencontre dès le mois de juillet, au mon premier camp, un jeune scout qui s'appelle Jean-Michel Passenal. On tourne une page et on arrive à la page 28 où je rencontre l'équipe des prêtres et la communauté chrétienne paroissiale de La Palue, et puis encore là des jeunes, des animateurs, des religieuses, des dominicaines, des scouts, des louveteaux, des guides, des parents. Ce sont des gens que je revois encore aujourd'hui, après tout ce temps, et qui ont marqué un peu ma vie, parce que je commençais avec ces jeunes-là à vivre dans l'église. À la page 30 ou 31, ma première rencontre avec la mort d'un enfant. La petite Jacqueline, que j'aimais beaucoup, qui avait, avec sa famille très pauvre, fait un chemin de foi remarquable et qui est morte à l'âge de 12 ans. Rencontre qu'on n'oublie jamais. À la page 33, je quitte Marseille pour aller à La Ciotat, où j'aurai beaucoup de bonheur et de plaisir, où j'aurai énormément de rencontres. À La Ciotat, c'est donc à ce moment-là, à la page 36, que je découvre la nouvelle famille de mon frère, qui se marie au mois de février, et qui a un petit enfant qui arrive au mois de décembre. Je vous reparlerai de lui parce que il tient une grande place dans ma vie. À la page 38, je suis nommé curé de la petite paroisse de la Penne-sur-Yvonne. Je suis tout seul là et je rencontre des familles tout à fait jeunes et heureuses. La commune grandit, se transforme, se rajeunit. Page 40, un bond dans Marseille pour prendre en charge la paroisse du Bon Pasteur au boulevard National. Alors j'arrive dans un quartier que je ne connaissais pas, un presbytère en construction, tout est à faire, mais les gens sont nombreux et enthousiastes. Je retrouve deux jeunes prêtres, Jean-Napoléon et le petit scout que je vous citais à la page 24, qui est devenu Jean-Michel Passenal, prêtre depuis 2 ans quand j'arrive là. À la page 51, je reviens vous dire un mot de mon neveu Bruno, parce que il rencontre la mort dans un accident, une voiture qui le percute, et nous rencontrons toute la famille, une grande souffrance et une grande question pour notre foi. Je quitte cette année-là le Bon Pasteur pour aller à Notre-Dame-du-Mont. On arrive à la page 62 où je quitte Marseille pour retourner à La Ciotat comme curé 25 ans après l'avoir quitté. Malheureusement, c'est l'année où les chantiers disparaissent, la fermeture des chantiers cette année-là, avec beaucoup de souffrance, beaucoup de contre-coups dans la population. Ça a été ma vie, ça a été ma manière de grandir, et je crois que toutes ces rencontres m'ont fait un peu ce que je suis.
À la page 72, un événement familial, mais qui a permis aussi des tas de rencontres et des tas d'échanges. C'est le centenaire de mon père. Le voilà, entre ses 4 enfants, au moment de ses 100 ans. Les jambes ne sont pas très solides, mais la tête est toujours la même, et il est heureux. Et ce jour-là, c'est le fils aîné, en ma personne, qui fait le discours pour célébrer cet anniversaire. À la page 76, me voilà au Chartreux, et je retrouve là celui que j'avais connu petit scout, puis vicaire, et qui devient maintenant mon curé, Jean-Michel Passenal, avec Jean-François Loff, et puis ensuite ça défilera, Guillaume Lepoutre, Olivier Spinoza, Thierry Alfano, et maintenant Olivier est devenu le curé, Raphaël est le vicaire, et nous avons même découvert, rencontré, écouté un prêtre syrien, le père Georges Sbeil. L'an dernier, c'était les 66 ans de mon ordination sacerdotale. Et nous avons eu une très belle fête. J'étais très étonné de la façon dont ça s'était préparé en grand secret. Mais avec Olivier, qui fêtait lui ses 16 ans, nous n'avons que 50 ans de différence. Nous avons pu rendre grâce ensemble à la messe pour notre mission de prêtre, notre ministère, notre joie d'être au service de la communauté depuis quelques années, beaucoup d'années, encore pour quelques années, Dieu seul le sait, et encore. Alors, la dernière photo, c'est le jour où elle a fêté mes 90 ans à Québec, il y a 3 semaines, où vous retrouvez les frères et sœurs, neveux, nièces, réunis chez mon frère à Québec. Voilà, c'était déjà un peu la fête qui commençait avant la date. Que de rencontres, que de rencontres, que de merci, et de merci au Seigneur pour arriver jusqu'à la page 90. Il y a encore quelques pages blanches, on va voir.